Quelqu'un dit, je ne comprends pas comment le diable a pu transporter Jésus. Oui, c'est parce que spirituellement, on peut te communiquer une vision. On peut te communiquer une vision, n'importe quel esprit peut te parler. Te communiquer une vision, te transporter dans une vision. Cela ne veut pas dire que tu es esclave de cet esprit-là. Parce que tu vois que dans la vision, Jésus dit, il est écrit, il est ferme dans sa position. Donc c'est ça à cause des conceptions religieuses qu'on a. Oui, le diable, il peut pas me toucher. En fait, il n'a rien fait de mal, il a communiqué une vision. Ça, quand tu comprends le monde des visions, tu sais que Satan, il peut se tenir en face de Jésus et comme à la table, au repas. Satan, il entre dans le cœur de Judas, il est en face de Jésus. C'est le monde des esprits. Ton ennemi peut te parler, te suggérer quelque chose, ça ne veut pas dire que tu es esclave de cet ennemi-là. Voilà, c'est un peu les conceptions religieuses qui nous empêchent de comprendre certains fonctionnements spirituels. C'est pour ça que toutes les personnes qui sont parfois oppressées, là, qui ont un discours, qui ne veillent pas sur leur bouche, c'est important. Quand tu rentres dans le domaine spirituel, veiller sur ta langue est essentiel. C'est fondamental. Donc, si tu n'apprends pas à veiller sur ta bouche, tu te livres des fois toi-même, quoi. Parce que ton être, en fait, intérieur est conduit. Le volant de ton être intérieur, c'est ta bouche. C'est les paroles. Donc, si toi, tu ne mets pas les paroles de Dieu dans ta bouche et dans ton cœur, un autre esprit met d'autres paroles et il te dirige là où il t'amène là où il veut t'amener, quoi. Paroles de dépression, paroles de colère, paroles de haine, paroles d'amertume, paroles de dénigrement. Il t'amène où il veut. Mais même si un vent violent souffle contre toi, si ta bouche, donc on peut le prendre rapidement, c'est Jacques, c'est pas là qu'on va rentrer, mais on peut le prendre Jacques chapitre 3, Jacques 3 à partir du verset 2, pardon, Jacques 3, 2, c'est bon pour tout le monde, Jacques 3, 2, ok. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Répète, si un homme ne branche point en parole, brancher c'est tomber. Si un homme ne branche point en parole, c'est un homme parfait, c'est-à-dire un homme accompli, mature, qui est capable de tenir tout son corps en bride. C'est-à-dire, spirituellement, une des caractéristiques de la maturité de quelqu'un qui est mûr spirituellement, c'est qu'il sait tenir sa bouche. Elle sait tenir sa bouche. Quelqu'un qui est léger dans ses paroles, que tu peux pas, spirituellement, tu peux pas évoluer. Si t'es quelqu'un qui aime parler légèrement, c'est très vite tu vas te rendre compte que dans certains terrains spirituels, dans certains milieux spirituels, tu ne peux pas, tu peux pas, il y a des choses que tu peux pas dire, quoi. Ta bouche vraiment a un rôle absolument essentiel, quoi. Et on dit, celui qui ne sait tenir sa langue, la religion de cet homme est vaine. Je pense que c'est toujours Jacques qui en parle. Donc vous voyez ici, voilà. Et il le dit, il explique. Et j'aime l'image que l'apôtre Jacques donne. Il explique, il dit, si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. D'accord? Le morse, là, c'est l'espèce de crochet qu'on met dans la bouche du cheval. Et il dit, en fait, grâce à ces crochets-là, vous voyez, le cavalier, il tient la corde et il dirige tout le cheval depuis sa bouche. Il dirige tout le cheval depuis sa bouche. Et il continue, il dit, verset 4, voici même les navires. Il prend l'exemple des navires, il dit, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux. Il dit, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote.
Ça veut dire, il dit des grands navires, des grands bateaux qui sont secoués par des vents violents. Voilà, parce qu'ils sont secoués par des vents violents. Il dit, le bateau tient le cap. Hein, il tient quoi? Parce qu'il est dirigé justement par le petit gouvernail. Hein, c'est comme si une voiture ou hein, euh, la maîtrise du volant, la maîtrise du gouvernail, la maîtrise de la bouche du cheval garantit la conduite du reste du corps. D'accord? Euh, et c'est ça qu'en fait il est en train de nous expliquer ici, l'apôtre Jacques. C'est une grande révélation. C'est une grande révélation puisque Jésus le dit encore d'une autre manière. Jésus dit lui il le dit dans Jean 6, à partir du verset 63, Jean 6, 63, Jean 6, 63, Jean 6, 63, à partir du verset, voilà, Jean 6, donc 63, il est dit ici, c'est l'esprit qui vivifie. Hein, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, en fait, Jésus nous explique que c'est la chair, en fait, elle peut rien. D'accord? L'humain, spirituellement, il peut rien. D'accord? Donc, quand il dit la chair ne peut rien, c'est pas que la chair, elle peut pas bouger, tu peux pas les manger, tu peux pas, non. Il dit, en fait, que la chair, il fait allusion plus à l'aspect spirituel, que dans les choses de l'esprit, la chair, elle ne peut rien, en fait. Donc, tu peux t'efforcer, faire des efforts, transpirer, tout ce que tu veux. Il dit, la chair, elle peut rien. Il dit, c'est l'esprit qui communique la vie. C'est l'esprit qui communique la vie. Et en fait, il dit maintenant, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc en fait, il est en train de t'expliquer que la vie de l'esprit est communiquée par la parole. Par la parole. C'est là où tu vois comment la bouche, elle communique quelque chose de l'ordre du spirituel. Or, quand tu comprends que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, eh ben, tu vas avoir en fait cette connexion entre le cœur et la bouche. Hein, cette connexion entre le cœur et la bouche. C'est pour ça que vous allez voir, vous regardez même dans les familles, vous regardez même dans les sorciers, toutes les personnes qui sont sous mauvaise influence, vous allez le voir à leur cœur et leur bouche. Quelqu'un qui a une mauvaise langue, qui a une mauvaise bouche, qui calomnie, qui insulte, qui méprise, euh, qui accuse, qui est calomniateur, accusateur. Vous voyez, même, vous le voyez même dans le nom du Seigneur, dans le nom, pardon, du diable. Calomniateur, séducteur, accusateur, ouais, c'est les paroles. Vous voyez? Donc, vous allez trouver dans les textes comme Jérémie, je sais plus combien, tuons-le avec la langue. Ouais. Donc, vous allez voir que quand vous comprenez ces choses, c'est très important de le comprendre. Quand tu commences à marcher spirituellement, à grandir en esprit, tu dois comprendre que tu rentres dans un combat spirituel et ce combat spirituel, eh ben, il engage les paroles des hommes. Si tu es quelqu'un qui est sensible à la calomnie, tu es sensible au dire des gens, tu es sensible aux paroles des hommes plus qu'aux paroles de Dieu, tu es très mal barré, très 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 mal barré. Si tu chéris dans ton cœur la parole des hommes plus que la parole de Dieu, dans ce game-là, dans ce terrain-là, tu es un homme mort. Tu es un homme mort. Tu vas voir regardez l'ensemble béni soit Dieu que cette porte se soit ouverte. Allons ensemble dans Proverbes. Allons ensemble dans Proverbes. Donc, Jacques, quand il nous explique ça, l'apôtre Jacques, Paul va en parler aussi, hein. Paul va en parler sous une autre forme, Jacques va en parler, Jésus va en parler. Ils vont nous révéler en fait un grand mystère. Ils vont nous révéler que dans la bouche des hommes, il y a un monde, hein, que la parole de l'homme est une verge,
c'est un bâton d'autorité. Hein, donc, il va nous révéler ça. Et donc, on va le prendre, allons rapidement dans Proverbe chapitre 18. Proverbe 18. Donc, tu peux te tirer une balle dans le pied par ta propre bouche. Tu peux faire obstacle au dessein de Dieu. Tu peux faire obstacle au plan de Dieu par ta bouche, par ta propre bouche. C'est pour ça que tu vois un moment, par exemple, quand la promesse a été donnée à Zacharie, Zacharie est rendu muet. Vous voyez, il est rendu muet parce que étant loin, ayant l'autorité spirituelle, il est rendu muet afin que, en fait, sa bouche ne fasse pas obstacle au plan de Dieu. Tu comprends? Ça veut dire, toi, par exemple, qui va, je sais pas moi, tu dis, j'espère qu'un jour, je sais pas moi, il trouvera une maison. Tu aspires à ce qu'il trouve une maison, mais tu es aussi le premier à critiquer le fait qu'il n'ait pas de maison. Ah voilà, de toute façon lui, si c'est comme ça, de toute façon, il trouvera jamais de maison, c'est pas la peine. En fait, toi-même, tu combats la promesse dans sa vie. Et beaucoup de personnes ignorent ça. Beaucoup de personnes ignorent ça. C'est comme ça que parfois certains parents sont même meurtriers, certains enfants sont même meurtriers, certains amis sont même meurtriers des promesses, parce que ce sont des choses que les gens ignorent. Et donc Satan, par l'ignorance des gens, utilise leur langue, utilise leur bouche pour pouvoir détruire et faire des choses terribles. Même parfois se suicider avec leur bouche, des gens se tuent avec leur propre langue. Et c'est une chose importante, c'est pour ça que lorsque le Seigneur vient d'ailleurs, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. D'accord, on voit ces fleuves d'eau vive. Quand l'Esprit vient habiter en toi, il met des paroles nouvelles dans ton cœur et dans ta bouche. Tu as des paroles de vie, des fleuves d'eau vive. D'accord, donc voilà, donc on est dans Proverbe. Je ne sais pas si on m'entend bien, est-ce que ça va pour tout le monde? Proverbe au chapitre 18. Proverbe 18, à partir du verset... où es-tu? Voilà. Proverbe 18 à partir du verset 4. Proverbe 18, 4. Voilà. Proverbe 18, 4. Donc je lis ici. Il est dit, les paroles de la bouche d'un homme, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. D'accord? Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Ok? Donc en fait, spirituellement, on t'explique en fait en esprit qu'est-ce que sont les paroles, par exemple par ce passage-là. On te fait comprendre que les paroles des hommes sont des eaux profondes. C'est des eaux. D'accord? Ça veut dire que c'est pour ça, d'ailleurs, que quand tu vas prendre, allons ensemble, dans Jacques, retournons là-bas dans Jacques, c'est pour ça que bénédiction, d'accord? Voilà. Voilà. Bénédiction, c'est bonne parole. Bénédicte est bonne parole. Malédiction, c'est mauvaise parole. Vous allez voir, par exemple, dans l'Ancien Testament, beaucoup, que quelqu'un pouvait partir avec rien. Mais lorsque cet homme était béni, ça veut dire qu'une bonne parole avait été prononcée sur lui, sa vie allait finir par s'aligner avec la parole de bénédiction. Alors que quelqu'un de maudit peut prospérer au début, mais il finira par s'appauvrir. Vous voyez? Ça veut dire que le naturel finit toujours par s'aligner à la parole qui a été donnée. Vous voyez? Quand on dit à Adam, si tu manges, tu mourras, la parole est prononcée, Adam va manger, il ne va pas mourir. Il vit. Et à un moment, la mort s'incarne. La parole précède toujours toute chose. Et la fin de toute chose, c'est la parole qui a été prononcée au commencement. Vous voyez? C'est-à-dire que tu peux prononcer des choses sur quelqu'un et tu vas voir ces choses-là s'incarner au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu peux être l'auteur de la destruction de la vie de quelqu'un par ta bouche. Et beaucoup de personnes ignorent ça. C'est pour ça qu'il est dit même dans Jacques. Quand vous allez dans Jacques, on vous dit que la langue, c'est le monde de l'iniquité. C'est le monde de l'iniquité. Et regarde, on peut y aller dans Jacques.
Donc, c'est pour ça que vous allez voir, quand Jésus, par exemple, il vous parle de la colère, il vous dit que celui qui se met en colère, il est comparable à un meurtrier. Mais en fait, quand Jésus vous décrit son discours sur la montagne, etc., mais vous allez voir qu'en fait, associer ça à quelqu'un, associer ça à la parole, aux paroles qui peuvent être dans un cœur et autres, et vous l'entendrez. Quelqu'un qui se met en colère, écoutez les paroles. C'est des paroles de mort. C'est des paroles, il peut dire à quelqu'un, voilà, il y a des insultes, mes amis, je sais pas, pends-toi, des choses dites comme ça, hein, qui sont parfois même culturelles, hein, et des paroles comme ça prononcées de malédiction. Et nos pères, la plupart des ancêtres, des pères connaissaient ces lois-là, ils les connaissaient. Ils les connaissaient, c'est pour ça que la parole, exactement, la parole avait un poids énorme. Un père qui allait prononcer une bonne parole au départ de son enfant, ou en fait, ces lois-là étaient connues à l'époque. C'était connu et Satan a comme dissimulé ces choses-là. Il y a une élite maintenant qui laisse ça. Les hommes d'esprit connaissent la force de la parole, ils connaissent ces choses. C'est pour ça d'ailleurs que quand la sorcellerie rentre quelque part, la plupart des gens qui sont sensibles à la sorcellerie sont des très mauvaises langues. Ce sont des gens qui ont des langues très sales. Vous voyez, ils sont très prompts à maudire, prompts ah oui, de toute façon c'est sûr, lui, il va finir comme ça, de toute façon elle c'est sûr. C'est des gens qui ont une très mauvaise langue. Et c'est l'un des signes, hein, c'est l'un des symptômes de l'action d'un esprit mauvais, hein, la langue. Alors, quand on va dans Jacques, au chapitre Jacques au chapitre 3, voilà, Jacques chapitre 3, à partir du verset, voilà, on vous dit verset 10, Jacques 3, 10, même on peut prendre le verset 9, c'est même mieux, verset 9. Donc, par elle nous bénissons le Seigneur, donc par la langue, hein, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Vous voyez, donc avec la même bouche, vous allez voir quelqu'un qui dit, oh, le Seigneur est grand, je bénis Dieu, Dieu est grand, mais elle va maudire, ou il va maudire son frère, il va maudire sa sœur, il va maudire ses enfants, maudire, vous voyez, qu'est-ce que c'est maudire? C'est les mauvaises paroles. Ah, vous vous souvenez l'exemple dans Marc, quand Jésus dit du figuier, tu ne porteras plus jamais de fruits, tu ne porteras plus jamais de fruits. Donc il a parlé, d'accord, il a ordonné que ce figuier ne porte plus jamais de fruits. Donc c'est comme je peux dire par exemple, toi de toute façon tu ne réussiras pas, ou toi de toute façon tu finiras comme ça. Donc vous voyez, c'est comme une parole posée, vous voyez, comme un décret comme ça, comme une parole prononcée, posée. Et là donc Jésus dit ça. Et quand Pierre va repasser devant le figuier, qui va voir le figuier séché, Pierre va dire au maître, maître, le figuier que tu as maudit, car le figuier que tu as maudit a séché. Donc, en fait, le fait que Jésus dise au figuier, tu ne porteras plus de fruits, eh ben, Pierre va considérer ça comme une malédiction. Il dit le figuier que tu as maudit. Vous voyez? Donc, parce que pour beaucoup de personnes, parfois, maudire, ils pensent que maudire, c'est dire, ah, je te maudis. Vous voyez, moi, j'ai pensé ça à une période, par exemple, de dire à quelqu'un, ah, je te maudis. Non. Maudire, c'est pas le fait de dire, ah, je te maudis. Non. Maudire, c'est le fait de parler des mauvaises paroles sur quelqu'un. Parler la mort, etc. Alors, quelqu'un pose la question, pourquoi la parole a une telle puissance? Parce qu'on est à l'image de Dieu. Et tout simplement, Dieu est esprit. Et dans le monde spirituel, eh ben, la parole est esprit, en fait.
Donc c'est tout ça, c'est voilà, tout simplement parce qu'on est à l'image de Dieu et que Dieu a tout fait par sa parole. Donc, donc vous voyez, c'est comme ça que donc vous voyez dans Jacques, et c'est intéressant. C'est très intéressant pour ceux qui ont quand même un certain vécu, pour ceux qui ont déjà vu parfois des générations passées, examiner un peu parfois les paroles des pères qui ont été prononcées sur les enfants. Des fois, c'est impressionnant. Vous avez parfois des paroles de pères, de parents qui ont été prononcées parfois je sais pas moi, dans la jeunesse de l'enfant. Et vous allez voir que les parents meurent, etc. Et c'est parfois dans la vieillesse de la manière dont la personne va mourir, la manière dont la personne va peut-être bâtir sa famille. Vous voyez, vous allez voir que vraiment ces paroles sont comme effectives. Vous voyez, vous pouvez avoir par exemple un père qui va prononcer une parole de toute façon, si cette parole est légitime. Par exemple, un enfant qui aurait déshonoré, par exemple, je sais pas, son père ou insulté ou méprisé ou je ne sais, et un père ou une mère qui vont prononcer une parole, tu subiras de toute façon ce que tu m'as fait subir ou je ne sais. Et bien vous allez voir parfois que ces choses-là peuvent arriver en fin de vie. Pour ceux euh, qui ont un peu un vécu, des fois c'est impressionnant. Vous voyez parfois la même chose qui s'est produite dans le père se reproduire dans les enfants. Parfois, c'est fou, c'est fou quand vous regardez historiquement parlant. Et c'est pour ça les personnes qui s'attendent parfois à des manifestations immédiates, ce sont des lois spirituelles que vous ne verrez pas. Mais quand vous regardez au cours de l'histoire, et pour ceux qui ont déjà vécu un certain âge, vous voyez comment la parole, comment certaines choses se sont établies. Et quand vous examinez, vous allez voir que ces choses-là qui se sont établies ont souvent, très souvent, et je dirais bien la majeure partie du temps, été parlées par quelqu'un. Vous voyez? Et c'est terrible. Et c'est comme ça d'ailleurs que voilà qu'on parle de malédiction, de bénédiction. Quand Dieu va créer tout ce qu'il crée, la parole dit Dieu les bénit et dit multipliez-vous, etc., etc., etc. Alors voilà, quelqu'un dit ici, donc ça veut dire que si je dis à une personne plein de bonnes choses pour sa vie, ça va se réaliser. Si je parle la parole de Dieu, si je parle la parole de Dieu, si effectivement je parle la parole de Dieu sur la vie de quelqu'un, ben ça a un impact, ça a un effet, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est quelque chose, moi par exemple, que j'ai compris et que par rapport aux enfants notamment, c'est extrêmement important. Quand tu comprends ces choses-là, tu peux pas prononcer certaines paroles sur des enfants. Vous allez, par exemple, tu vas classifier, tu vas dire, bah lui, par exemple, lui, il écoute jamais. Lui, il écoute jamais. Ou lui, il est ceci, lui, il est cela. Et en fait, tu façonnes ça dans l'enfant. Et d'ailleurs, ça va même plus haut. Le nom même qui était donné à l'époque, le nom, le prénom qui était donné à un enfant, c'était la première parole prononcée sur un enfant. Et généralement, c'était lié aux événements ou à une inspiration divine. Et, vous voyez, nos pères connaissaient ces lois spirituelles. Vous voyez. Donc, et c'est important. Alors quelqu'un dit ici, voilà, mais nous sommes une nouvelle création. Exactement, exactement. C'est pour ça que, en tant que nouvelle création, la parole dit que dès que nous sommes en Christ, d'accord, toutes les malédictions prononcées sur nos vies n'ont plus aucun effet parce que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. D'accord? Dieu a des plans différents pour chacun de nous. Et nous, on ne peut pas savoir ce qui est bon pour nous. Une richesse peut être la cause de notre chute. La richesse n'est pas le problème. La richesse n'est pas le problème. Le problème, c'est le cœur de la personne qui a la richesse. La richesse n'est pas le problème. Le problème, c'est le cœur de la personne qui a la richesse. Le pouvoir n'est pas le problème. Le problème, c'est le cœur de la personne qui a le pouvoir. C'est pour ça que, avant que quoi que ce soit ne soit remis entre tes mains, la différence entre le diable et Dieu, c'est que Dieu va façonner ton cœur avant de t'introduire dans ce dans quoi il doit t'introduire. Il va d'abord travailler ton cœur avant de t'introduire. Alors que l'ennemi peut t'introduire dans des choses sans que ton cœur ne soit travaillé. Et c'est comme ça qu'une fois ces choses en main,
tu es détruit et tu te perds. Exactement. Alors quelqu'un dit, du coup, si quelqu'un nous maudit, ça ne nous touche plus. Ça ne touche plus, ça ne m'atteint pas si je suis dans la foi. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est ça ce qui est important à comprendre. C'est que la parole dit, donc déjà il y a deux éléments. Une malédiction qui n'a pas de cause. Une malédiction qui n'a pas de cause, elle n'a pas d'effet. Donc pour qu'une malédiction soit agissante dans la vie de quelqu'un, elle doit avoir une cause. D'accord? C'est pour ça, par exemple, je sais pas moi, comment je peux dire? Pour qu'une une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça veut dire que, je sais pas moi, euh, une cause, admettons, tu, tu, tu n'as rien fait, tu n'as transgressé aucune loi. Je donne un exemple. Tu as toujours été obéissant vis-à-vis de tes parents, tu les as toujours honorés, tu les as toujours bénis, tu as toujours été intègre, droit, fidèle, etc. Et ils prononcent des mauvaises paroles sur toi. En fait, elles n'ont pas d'effet, elles n'ont pas d'autorité. Tu vois, parce que tu n'as pas transgressé, en fait, le commandement qui dit, tu honoreras ton père et ta mère. Ça veut dire que une malédiction, elle ne peut pas avoir d'effet si elle n'a pas de cause. Si tu n'as pas transgressé une certaine loi, elle ne peut pas avoir d'effet. On ne peut pas te maudire gratuitement comme ça. C'est pour ça que pour que un sorcier, par exemple, travaille dans une famille ou quelque part, il doit te pousser à la transgression. Il doit te pousser à transgresser des lois spirituelles. Ça veut dire il va te pousser, par exemple, à, je sais pas moi, à l'insulter. Il va te pousser à lui faire du mal, à le calomnier. Il va te pousser à maudire. Il va te pousser à la colère. Vous voyez, il doit te pousser à une mauvaise action, à un mauvais comportement pour légitimer sa malédiction. Maintenant, notez ceci, c'est que quelqu'un qui est en Christ, et qu'est-ce que ça veut dire en Christ? C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la parole. D'accord? Parce que c'est important. Quand les gens disent en Christ, Christ, c'est pas une théorie, c'est pas une association. Quelqu'un qui est en Christ, d'accord, est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la parole, quelqu'un qui se confie dans la parole de Dieu est un homme, une femme bénie. Ça veut dire, quelles que soient les malédictions, quelles que soient les choses qui ont été prononcées sur ta vie, passé, présent, futur, quelles que soient les choses qui ont été dites sur toi ou quoi que ce soit, eh ben, tu es en fait béni. D'accord? Tu es béni. Et donc, ces choses-là n'ont pas d'effet sur toi. Dès l'instant où tu es positionné dans la parole de Dieu. Donc, voilà, c'est pour, je sais pas comment, qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, c'est comme ça même que les esprits généralement mauvais connaissent très bien les lois spirituelles. Ils savent, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? L'inceste, par exemple. L'inceste, tu vois, c'est une malédiction. Par exemple, c'est la transgression d'une loi spirituelle, par exemple l'inceste. Quelqu'un un oncle qui va abuser de son enfant, un parent qui va abuser de son enfant, un enfant qui va aller avec son frère, une fille qui va aller avec son frère, ou un frère qui va aller avec sa sœur. Voilà, l'inceste, par exemple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a connu l'inceste peut être maudit. Vous voyez? C'est-à-dire que, au travers de l'inceste, par exemple, admettons qu'un homme fait subir, par exemple, l'inceste à son frère, ou à sa sœur, ou à sa fille, ou à je ne sais qui, et ben la personne là permet à des esprits mauvais de maudire la vie de cette personne-là. Vous voyez, bien que la personne elle ait rien fait, d'accord, mais parce que simplement la personne a été introduite dans ces choses-là, et ben la malédiction peut être effective sur la vie de quelqu'un. Vous voyez, et c'est pour ça que en Christ, toutes ces choses-là, eh ben elles tombent en fait. C'est pour ça qu'il est dit que tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient, en fait, les malédictions qui devaient tomber sur nous, elles sont tombées sur Jésus. C'est-à-dire à la croix, Jésus, il a levé toutes les malédictions qui pouvaient tomber sur nous. Et il nous a introduits en lui. Et nous sommes maintenant une race bénie. On est une race élue, une race bénie. Tant que nous sommes dans sa parole. Oui, spirituellement, oui, bien sûr, sur la vie de la victime. Et c'est comme ça que euh, vous devez comprendre que les lois spirituelles, il y a des lois spirituelles.
Je vais vous donner un exemple. Euh, prenez avec moi Job. Allons dans le livre de Job. Job 38 à partir du verset 1er. Job 38, verset 1er. Ok, voilà. En fait, il faut comprendre que il y a des lois spirituelles. D'accord? Euh, voilà. Quelqu'un dit dans sa parole, c'est quoi? C'est d'avoir foi dans ce qu'il a dit, de vous positionner dans ce qu'il a dit. Lui, Dieu, il a parlé des choses sur toi. C'est là, toi, tu te confies dans ça. Tu te confies dans ce que Dieu a parlé sur toi. Si Dieu dit, par exemple, Dieu a dit, je sais pas moi, euh, tu es une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Dès l'instant où toi, tu te confies dans ça, bah, tu te positionnes contre toute autre parole qui a été prononcée contre toi. D'accord? Donc, en fait, concrètement, être dans sa parole, c'est se positionner pour ce qu'il a dit. D'accord? C'est se positionner dans ce qu'il a dit. C'est de manière concrète. Euh, dans Job, voilà, s'identifier, se positionner dans ce qu'il a dit. Et tu te positionnes par ton cœur et ta bouche. Ce que tu mets dans ton cœur et ce que tu mets dans ta bouche, c'est ce pourquoi tu te positionnes. Oui, oui, quelqu'un me pose une question en privé. Oui, oui, ça peut être une forme, bien sûr. Euh, par exemple, tu élèves ta main sur tes parents, c'est très grave. Tu insultes même, c'est grave. Il y a tellement de choses aussi, il y a tellement de choses que les gens ils savent pas. L'inceste est grave, il y a beaucoup de choses. Hein. Maudire quelqu'un, voir la nudité euh, de parents ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses. En fait, si vous voulez connaître les malédictions et les transgressions, il faut lire la loi. Vous lisez le Deutéronome, je sais plus combien là, et Nombre, Lévitique, vous lisez la Torah, vous allez voir en fait toutes les transgressions. Maintenant, en Christ, on est béni. Ça veut dire qu'en Christ, même si ces choses ont pu arriver, eh ben, en Jésus, nous sommes sauvés. C'est pour ça que des fois, tu vas voir le Saint-Esprit qui va mettre comme une urgence pour pouvoir sauver certaines personnes. Il y a comme une urgence parce que, en fait, il y a certaines transgressions qui ont été commises qui font que l'âme de la personne est exigée. C'est comme si c'est comme si Satan réclame l'âme de la personne. Parce qu'il il y a des choses qui ont été commises, soit dans sa lignée, il y a un héritage, et donc Satan réclame l'âme de cette personne-là. Et le Seigneur sauve. Le Seigneur sauve. C'est pour ça il faut jamais vous mettre en travers de la consécration de quelqu'un à Dieu. Quand le Saint-Esprit appelle quelqu'un à se consacrer et qu'il y a cette soif-là dans le cœur de quelqu'un, il faut faire très attention. Il ne faut jamais vous mettre en obstacle. Parce que Dieu sait pourquoi il appelle cette personne-là. Dieu sait de quoi il tire cette personne-là. C'est important. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quelqu'un me posait la question en privé, un acte pédophile, ça peut être une malédiction sur la vie d'un enfant. Bien sûr, mais oui. Non seulement c'est humainement, c'est quelque chose de condamnable pour la personne, l'individu, l'homme, mais bien sûr, ça peut poser une malédiction sur la vie de l'enfant. Et d'ailleurs, vous allez voir que la plupart des personnes qui ont vécu des traumatismes jeunes s'automaudissent. Ils s'automaudissent, il y a comme quelque chose parfois qui est comme installé dans leur cœur. Et la plupart des personnes qui ont vécu des abus ou des choses pareilles, ils ont une tendance comme ça à s'automaudire. Parce qu'une influence va souvent les pousser à soit agir d'une certaine manière, soit souvent parler d'une certaine manière d'eux-mêmes. Regardez, vous avez l'exemple ici avec Job chapitre 38. Job chapitre 38 à partir du verset 1er. Job 38 verset 1er. Donc regardez ce qui est dit. Le problème tu dois savoir une chose. Hein. Satan, il sait le poids de la foi. Il sait le poids de la foi. Donc l'objectif de l'ennemi est toujours une chose qui est importante. L'objectif de l'ennemi, c'est que ton cœur adhère à ce qu'il dit. C'est que ton cœur adhère à ce qu'il dit. C'est que ta bouche et que ton cœur accepte ce qu'il te suggère, ce qu'il t'impose, ce qu'il te dit. Et il n'y a pas meilleure façon de faire accepter quelque chose à quelqu'un que quand vous le posez depuis l'enfance. Vous voyez, un enfant, vous pouvez dire ce que vous voulez,
quand vous commencez à travailler un enfant depuis tout petit, certaines paroles, certaines pensées, que vous commencez déjà à les poser depuis petit, il est très facile ensuite, plus grand, de lui faire accepter certaines choses, de lui faire adhérer à certaines choses. Parce que ces choses ont été posées depuis petit. C'est pour ça qu'il faut, quand il y a une nouvelle naissance, il y a un travail très puissant que le Saint-Esprit fait de renverser des forteresses, de renverser des choses qui ont été bâties depuis longtemps dans le raisonnement et la logique de quelqu'un. Le Saint-Esprit fait ce travail puissant dans le cœur de quelqu'un pour l'affranchir totalement et le libérer au contact de la vérité. Voyez, c'est ce travail-là qui se fait. C'est ça les fameux 40 ans dans le désert. Voyez, c'est ce travail profond. Amen, gloire à Dieu. Waouh, c'est fou ça. Vous voyez quelqu'un qui écrit ici, quand j'étais petite, ma maman me disait à plusieurs reprises qu'il te soit donné une maladie sans traitement. Aujourd'hui, à l'âge adulte, j'ai une fibromyalgie, il n'y a pas de traitement. Que ces paroles soient brisées au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vraiment qu'elles soient brisées, soient complètement affranchies de ça au nom de Jésus. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Vous voyez là, comment vous pouvez expliquer à un parent dise à son enfant qu'il se soit donné une maladie sans traitement? Regardez-moi le niveau de... Voyez. Et parfois, vous savez, parfois c'est même pas que les parents, il y a des parents, c'est même pas que parfois le parent n'aime pas son enfant. Mais parfois vous avez des parents eux-mêmes qui ont été instrumentalisés, qui ont été aussi victimes eux-mêmes quand ils étaient enfants, plus jeunes, ils ont été éduqués d'une certaine manière. Et ils ont reçu, du coup, vous voyez, ils ne donnent parfois que ce qu'ils ont reçu. Eux-mêmes ont été maudits, eux-mêmes ont vécu des choses terribles et ils ne transmettent que ce qu'ils ont reçu. Vous voyez? Donc c'est vraiment des perversions parfois qui se communiquent de génération en génération. Oui, dès lors où quelqu'un, quelles que soient les malédictions prononcées sur ta vie, dès l'instant où tu es converti, dès l'instant où tu as accepté Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, la personne qui a été maudite est morte. Elle est crucifiée. C'est plus toi qui vis, c'est Christ maintenant qui vit et Christ ne peut pas être maudit. Tu maudis Jésus, tu maudis Dieu. D'accord? Donc dès l'instant où on vit en Christ, on n'est plus maudissable, entre guillemets, on ne peut plus être maudit. Donc vous allez comprendre que dans le monde spirituel, vous voyez, dans le monde spirituel, béni soit Dieu, dans le monde spirituel, en fait, ça travaille à coup de malédiction et de bénédiction. C'est comme ça que ça travaille dans le monde spirituel. Donc vous allez voir quelqu'un, je sais pas moi, un sorcier ou quoi que ce soit, il va prendre ton nom, il va y attacher des paroles, il va prononcer des paroles sur ton nom toute la journée. Vous n'avez pas idée, il y a des gens mes amis, qui travaillent très sérieusement. C'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un qui va aller payer, je sais pas, ma sœur, par exemple, ou mon frère me dérange, je suis jaloux de lui, ou je l'aime pas, je sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? Je prends de l'argent, je vais payer un marabout ou un sorcier. Qu'est-ce que le marabout va faire? Il va prendre le nom de la personne et il va parler dessus. Il va prononcer des choses dessus, parler dessus, parler dessus. Et que va-t-il se passer? C'est que ces paroles-là, il y a un démon qui va être attaché à ces paroles-là pour aller maintenant attaquer la personne. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, les malédictions, elles peuvent être attachées à différents éléments, différentes choses, et c'est comme ça que quand le Seigneur arrive, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il bénissait. Sois guéri, sois délivré. Voyez, il bénissait. C'est-à-dire, il opérait maintenant par sa bouche, par l'esprit. Voyez un peu? Et c'est comme ça que le Saint-Esprit procède aussi avec toi. Lorsque des pensées mauvaises viennent se poser dans ton cœur, lorsque des décrets médicaux, juridiques ou autres viennent être prononcés sur toi, la parole de Dieu vient contrecarrer ça. Voyez? Et Dieu lève des hommes, vous comprenez maintenant comment la bouche devient une arme. Ça veut dire que Dieu va positionner aussi des hommes et des femmes qui vont parler la vie sur toi. C'est important. Quand tu es dans un combat quelconque, si tu es entouré de gens qui ne font que se lamenter et murmurer, éloigne ces gens-là de toi. Je te dis la vérité, éloigne-les. C'est-à-dire, si ces gens-là t'aiment, dis-leur éloignez-vous. Parce qu'une langue qui maudit, tu comprends? Il vaut mieux te taire, être, loin, te taire, je ne sais pas, qu'être à côté et murmurer, je ne sais, oh, le pauvre, il va mourir, oh, c'est fini, oh, c'est terminé, oh, je connais quelqu'un qui avait la même chose, oh, je connais une femme qui est passée par les mêmes situations et s'en est jamais remise, oh, je connais un homme qui... Des genres de personnes comme ça, là, faut écarter. C'est pour ça qu'il n'est pas bon que tu parles de certains combats à tout le monde. Parce que lorsque parfois tu exposes certains combats, tu engages la bouche des gens à en parler. Béni soit ton nom. Tu engages la bouche des gens à en parler. Vous voyez?
On va aller je pense que le Seigneur voulait qu'on entre là, j'avais pas prévu ça, mais on va entrer là. Ok. Donc, regardez Job chapitre 38, à partir du verset 1er. Job 38 à partir du verset 1er. Donc, il est dit ceci. L'Éternel répondit à Job. Un exemple. Quelqu'un me demande un exemple là. Par exemple, je dis, je sais pas moi, j'ai un problème avec un proche. J'ai un problème avec un proche et j'en parle à gauche, à droite. Tous les avis, toutes les personnes, tout ce que les personnes vont commencer à dire. Ah, de toute façon, lui, il est toujours comme ça, elle est toujours comme ça. De toute façon, c'est même pas la peine, ça s'arrangera jamais. C'est pas, ces paroles-là constituent, en fait, comme des barrières. Ça met des embûches à votre réconciliation avec ce proche-là. Voyez? Tu as, par exemple, je sais pas moi, une maladie. Tu en parles à gauche, à droite. Ah, mais moi, je connais quelqu'un, il est mort de ça, c'est sûr, c'est pas la peine, il va pas tenir. Tu as vu, elle va mourir où? C'est même pas la peine, on laisse tomber, nana. Toutes ces paroles-là, elles contribuent à être un obstacle à ta, comment dire, à ta guérison. C'est pour ça qu'il y a des choses, même pour des projets, par exemple. Tu as un projet, le Seigneur a déposé sur ton cœur un projet. Vous avez des personnes, par exemple, lors de projets, elles sont promptes à aller dire, voilà, moi je vais réaliser ça, je vais ceci, comme l'orgueil, l'ego, l'orgueil qui te pousse à aller étaler les choses sur la place publique. Alors que le Seigneur te dit, sois discret, n'en parle pas, garde la discrétion. Vous voyez? Parce que Dieu connaît ces lois-là. Et il faut éviter d'en parler à n'importe qui. Il faut éviter d'en parler à n'importe qui. C'est-à-dire que sache à qui tu parles. Tu vois, si tu en parles à des hommes et des femmes de foi, des personnes qui sont dans la foi, tu sais que ces personnes-là ne parleront pas la mort sur cette situation-là. Tu vois, si tu sais quelqu'un qui a une bouche qui est prompte à parler, par exemple, la mort, des choses comme ça, il ne faut pas lui parler de tes problèmes. Ne fais jamais ça. C'est un grand conseil, hein. Entendez bien tout cela. Si tu sais quelqu'un qui a une langue prompte à parler la mort sur une situation, par exemple, de ta vie et autres, ne parle jamais de cette situation à ces personnes-là. Parce que consciemment ou inconsciemment, elles contribueront à combattre, en fait, la solution pour cette situation. Vous voyez? Exactement. Quelqu'un dit ici, parfois même d'autres te poussent à parler. Exactement. Exactement. C'est pour ça que vous allez voir parfois quand le Saint-Esprit t'interpelle, tu verras qu'avec certaines personnes, il va te rendre silencieux. Tu vois? Tu verras et tu sens quand quelqu'un te pousse à vouloir comme parler, etc., pour prendre ce que tu dis, la parole le disait hein, dans les évangiles. Il disait, il voulait pousser Jésus à parler afin de l'accuser sur les paroles qu'il prononçait et qu'il disait. Oui. Donc des fois, le Saint-Esprit peut te dire comme ça, il te montre quelque chose, il dit ne parle pas, n'en parle pas. Positionne-toi dans la prière, prie, proclame, parle dans le secret, prie, tu vois, sur ça. Décrète sur ça, proclame sur ça. Ne propage pas cela. Vous voyez? Et voilà, quelqu'un me dit, par exemple, en coulisses, j'ai parlé de mes problèmes de couple voilà, j'ai parlé de mes problèmes de couple à mon père. Il en a parlé à sa femme, etc., qui a vraiment une langue de serpent. Et ça s'est propagé dans tout le village, quoi, dans toute la région. Et voilà, tout le monde voyait des choses comme ça. Voilà, ça c'est une situation très basique. C'est pour ça que toutes les personnes qui sont trop dans les sentiments, trop dans l'âme, très promptes à parler, pas à tenir ta bouche, tu peux être quelqu'un de dangereux. Tu vois, tu peux même être quelqu'un de dangereux pour un combat spirituel ou par exemple, je sais pas moi, vous vous retrouvez vous êtes en couple, admettons, voilà un exemple. Vous êtes en couple et vous êtes dans un combat par rapport à une situation. Vous devez savoir à qui parler de votre combat. Si l'un de vous deux va propager à gauche ou à droite ou va comme pour même parfois c'est dans un souci d'aller chercher de l'aide ou je ne sais, mais vous pouvez en fait spirituellement plus propager des combats et des obstacles qu'une aide quoi. C'est pour ça que la première personne à qui vous devez apprendre à vous confier, c'est d'abord Dieu. Et Dieu vous conduira vers des personnes habilitées à vous écouter et qui vous donneront les paroles qui viennent de Dieu. C'est important.
Oui. Et ça, ce sont des choses que spirituellement, parfois, les gens ne savent pas. Oui. Donc, tu peux être, euh, tu peux, je sais pas, moi, tu t'entends très, très, très bien avec quelqu'un, etc. La personne est une grande bouche. Ah, mon gars, je te parle pas. Ah oui, je t'aime beaucoup, mais je te parle pas. Il y a des choses que, tu vois, c'est des réalités spirituelles. Tu verras que le Saint-Esprit mettra un frein. Parce qu'il sait que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est prompte à, en fait, à l'incrédulité ou, vous voyez, ça va vite. Un exemple, je sais pas moi, tu as abattu, tu parles, voilà, tu parles. Vous avez vu par exemple Samson. Samson met sa tête sur les cuisses de Dalila. On a dit, mais dis ton secret. Ouais, il était très à l'aise, très confortable. Mais qui y avait derrière? Les princes philistins. Oui. Et il y a des esprits parfois comme ça de Delilah qui veulent juste te faire céder dans le cœur. Oui, c'est pour ça qu'il faut savoir parfois, il faut parfois garder ta bouche, c'est parfois salutaire. Et je parle notamment, par exemple, par rapport à des projets. Voyez. Examinez, vous allez voir que la grande majeure partie des problèmes, par exemple, dans les familles, des problèmes parfois dans certains endroits, vous allez voir, hein, peut-être plus de 50%, c'est des choses qui ont été liées à des paroles qui ont été prononcées, des calomnies, des paroles tordues. Vérifiez. Des fois, vous êtes même choqué. Vous dites, mais qui t'a dit ça? Comment ça? C'est fou. Ça se propage à une vitesse extraordinaire. Et s'il y a bien quelqu'un que tu pouvais pas avoir dans ça, c'était Jésus, quoi. Ah, le monsieur était maîtrisé. Même fouetté en sang, tout ce que vous voulez. La parole dit, il est resté silencieux. Même là où Pilate veut lui faire dire je ne sais quoi, il dit, mais il lui dit, j'ai le pouvoir de la vie et de la mort sur toi. Comme si Jésus était à sa merci. Jésus lui dit, mais non, je pourrais faire venir une légion d'anges ici. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le maître a ouvert la bouche, il a parlé comme un roi. Il a parlé comme un fils du royaume. Tu vois? Souvenez-vous que dans Genèse, première tentation, première attaque, quelque part de l'histoire, c'est une question. Dieu a-t-il réellement dit? C'est une question. On ne vous a pas dit, oui, Satan, il a sorti une épée, il a menacé Ève, il les a mis sous pression, la première attaque de l'histoire aurait pu être, je sais pas moi, tellement de choses. Mais la première attaque, c'est une question. Parler de tes projets, ça peut faire que bah, tu les exposes à de l'opposition. Il faut savoir à qui en parler. Il faut en parler comme Dieu te dit d'en parler. Si Dieu ne te dit pas d'en parler, il ne faut pas en parler. Ça peut t'exposer à l'opposition. Je parle d'un projet que j'ai à quelqu'un en face de moi qui est jaloux. Parce que mon ego, je veux montrer que je veux montrer que moi je réalise cela. C'est souvent, beaucoup souvent c'est ça. Tu as en face de toi quelqu'un qui est jaloux. Il prend tes dires, il prend ce que tu dis là, il propage d'une manière tordue, les paroles se multiplient et ça fait obstacle à tes projets, ça les combat dans l'esprit. Si Dieu ne te dit pas de parler de quelque chose, n'en parle pas. Et ne vous précipitez jamais au début de quelque chose à le propager à une grande vitesse. Non, à moins que le Seigneur vous donne de proclamer par la foi. C'est-à-dire que Dieu vous donne d'en parler pour poser ça dans l'esprit et prendre position. Mais si le Seigneur est en train de faire quelque chose et qu'il vous dit de garder le silence, il faut garder le silence. Et il faut savoir, le Seigneur, de toute façon, généralement, quand c'est comme ça, il vous mettra des personnes qui partagent la même foi. Les paroles, vous verrez leur impact dans les temps d'épreuve. Quand tout va bien, il est difficile de voir l'impact et la puissance parfois de la parole. Pourquoi on vous parle du désert, la bouche? On vous dit désert égale, ça veut dire bouche. Pourquoi dans le désert, la bouche a cette force? Prenez quelqu'un qui passe par le feu, qui passe par des situations difficiles, et vous allez voir comment son cœur est prompt à être sensible à certaines paroles. Tu es dans un combat qui dure depuis des années. Au début, on te disait, t'es quelqu'un de maudit, de toute façon, toi, c'est pas la peine, tu vas mourir jeune, etc., etc. Quand t'es pas dans les combats, tu dis, oh, n'importe quoi. Oh, c'est des bêtises, ça, tu fais pas attention.
Mais quand les combats viennent, commencent à s'intensifier, l'épreuve dure dans le temps, ces paroles vont remonter. Tu te souviens ce qu'on t'avait dit? Ah, tu te souviens? Ben voilà, c'est ça. En fait, les paroles vont avoir des effets sur ton cœur quand tu seras au milieu du feu. Vous voyez? Tu vas voir, par exemple, dans des situations de décision importantes, des situations d'épreuve, tout le monde commence à donner son avis. C'est terrible, hein? Il y a eu des situations comme ça, des gens qui ont perdu des proches ou des personnes par rapport à des décisions qu'ils devaient prendre. Tout le monde commence à donner son avis. Et avec des analyses, parfois tu te dis, mais comment quelqu'un peut inventer des trucs comme ça? Tu vois? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a, souvenez-vous, il est dit dans Matthieu 4, Satan est venu, il attendait un moment favorable. Et les moments favorables pour la tentation, c'est les moments d'épreuve. Parce que dans les temps d'épreuve, tu cherches des réponses. Dans les temps d'épreuve, tu t'interroges. Dans les temps d'épreuve, tu es remis en question. Dans les temps d'épreuve, en fait, ton âme est fragilisée. C'est comme ça que dans les temps d'épreuve, c'est là que le serpent distille son venin. C'est là que les paroles, souvent, sont distillées. Et pour empoisonner ta foi. C'est pour ça que dans les temps d'épreuve, ta foi dans la parole doit être ferme et inébranlable. Il n'y a pas de discussion dans le feu. On ne discute pas. On est ferme. Ça veut dire que plus ton épreuve est intense, plus la radicalité de ta fermeté envers les paroles. Mes amis, il y a des combats dans lesquels je peux me trouver, c'est-à-dire que tu sois qui que ce soit. Si Dieu dit ne dis pas, n'en parle pas, je ne parlerai pas. C'est très important de comprendre ces choses-là parce que lorsque tu cherches le recours qui vient de Dieu, le secours qui vient de Dieu, ton cœur doit être ancré dans ce qu'elle a dit. Et lorsque tu es face à des personnes qui ne sont pas ancrées dans ce qu'il a dit, ouvrir la bouche et laisser ton cœur se répandre peut rendre ton âme vulnérable. Tu vois, surtout quand tu as des personnes en face de toi que tu considères. Par exemple, je sais pas moi, je prends mon frère, par exemple. Les paroles de mon frère vont peser dans mon cœur parce que c'est mon frère, parce que je l'aime. C'est mon frère. Ça veut dire que si mon frère n'est pas dans la foi et que je me retrouve, par exemple, dans une situation, dans un combat où Dieu m'a dit A, et que je me tiens à côté de mon frère et que mon frère me dit B, Z, Y, je ne sais pas comment, les paroles de mon frère, parce que je l'aime, vont peser dans mon cœur. C'est pour ça que je dois aimer Dieu plus que mon frère. C'est pour ça que je dois aimer Dieu plus que mes propres parents. C'est pour ça que je dois aimer Dieu plus que mes amis. Parce que les paroles qui pèseront dans ton cœur sont les paroles de la personne que tu aimes le plus. Tu considéreras les paroles de la personne que tu aimes. Donc si Dieu n'a pas la première place dans ton cœur, ses paroles n'auront pas la première place dans ta vie. Et dans certaines situations, ça peut être fatal. Tu vois, tu peux être dans une situation désespérée. Ton proche à toi te dit, écoute, voilà, écoute, franchement, je sais, voilà, c'est fini. Commence à pleurer tous les jours, te dire c'est terminé. Regarde dans quel état tu es. Regarde ceci. Ça fait tant de temps que. Regarde ceci. Se lamenter sur toi. Si les paroles de cette personne pèsent plus dans ta vie et dans ton cœur que les paroles de Dieu, mais t'es foutu. C'est pour ça que la place que Dieu a dans votre cœur est essentielle et fondamentale. Et c'est pour ça que Jésus le dira d'une autre manière. Il dira, si tu aimes ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs plus que moi, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Pourquoi? Parce que les disciples gardent les paroles de leur maître. Et si tu aimes quelqu'un plus que moi, tu garderas les paroles de cette personne plus que mes paroles. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous captez cela? Oui. C'est ainsi, par exemple, que voilà, il y a beaucoup de personnes, je sais pas moi, vous avez des, des personnes qui, je sais pas moi, un enfant par exemple qui a une idée ou un parent qui a une idée, je sais pas, t'es un parent par exemple, tu as des enfants, des grands-enfants, tu veux reprendre peut-être l'école ou tu veux aller, je sais pas, dans tel endroit ou etc. Dieu te conduit par exemple à quitter tel endroit pour aller à tel endroit. Tes proches peuvent commencer à t'inquiéter. Mais non, regarde ton âge quand même, ceci, cela, tout recommencer à zéro, tout ceci, tu vois, des paroles ainsi. Tu peux être un enfant, par exemple, où toi, tu as à cœur de faire telle et telle chose, et tes parents peuvent, par amour, te dissuader, alors que c'est Dieu qui t'envoie dans cette voie-là. Donc, si les paroles de tes enfants
pèsent plus dans ton cœur que les paroles de Dieu, ou si les paroles de tes parents, ou si les paroles de tes amis, ou si les paroles de ton employeur pèsent plus dans ton cœur que les paroles de Dieu, ben, tu vas renoncer au plan de Dieu. Or, les paroles de celui qui pèsera dans ton, les paroles qui pèseront dans ton cœur, ben, c'est les paroles de celui que tu aimes le plus. Tout simplement. Et c'est ça qu'on appelle une idole. Vous voyez? Donc, c'est ça, et c'est ça que Jésus, donc c'est pour ça que quand Jésus nous appelle à le considérer lui, plus que ton mari, plus que ta femme, plus que tes enfants, plus que, c'est pas de l'égoïsme, c'est par amour pour nous. Parce que ses paroles à lui sont esprit et vie. Parce que ses paroles à lui sont des paroles de foi. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il dira lui-même, qui sont ma mère, qui sont mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui veulent faire la volonté de mon Père. Maintenant, quand ces proches-là vont maintenant eux-mêmes embrasser la parole de Dieu, ben automatiquement, il y a une communion. Vous voyez? Il y a une communion. Parfois, combien de personnes, par exemple, ont considéré des paroles d'un pasteur, des paroles de, je sais pas, telle ou telle personne, plus que les paroles de Jésus. Quelqu'un qui te dit, oui, je te maudis, j'avais encore ce témoignage-là il y a quelques jours. On me racontait que, parce qu'un jeune garçon avait été tombé, le pasteur a maudit, il a maudit sa vie, etc., vraiment publiquement, etc. Vous voyez, le garçon a peut-être fait une erreur. Ça veut dire que pour lui, c'est la fin de sa vie. Non, Jésus relève. Vous voyez. Donc il y a des personnes comme ça. Vous allez prendre un parent qui a fait des erreurs dans sa vie. Il a fait tellement d'erreurs, il a peut-être déconné avec ses enfants, etc. Et ses enfants le maudissent. Oui, de toute façon, lui, machin, il mérite pas de ça, il mérite pas de ça. Mais si Jésus le rachète, il est sauvé. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est un alcoolique, un drogué, tout ce que vous voulez, Jésus l'aime. Donc si ce parent-là se fie aux paroles de ses enfants plus qu'aux paroles de Dieu, ben, il est foutu. Parce que peut-être que tes enfants te pardonnent pas ou ont du mal à supporter certaines choses que tu fais ou que tu as pu faire dans le passé. Mais lui, Jésus t'a aimé, il t'a pardonné. Pareil pour un enfant. Un enfant peut par exemple suivre un chemin difficile ou avoir des obstacles dans sa vie. S'il a des parents qui prononcent des paroles qui le maudissent ou qui sont désespérés pour lui, si l'enfant suit les paroles de ses parents plus que les paroles de Dieu, mais cet enfant est cuit. Voyez? Combien d'enfants ont parfois été maudits parce qu'ils n'ont pas suivi le chemin ou les étapes de leur vie n'ont pas été les étapes peut-être que leurs parents imaginaient pour eux. Voyez? Parfois, le Seigneur t'amène dans un chemin qui est tumultueux. Il t'amène dans une voie que tes pères n'ont pas connue. Une voie peut-être qui travaille ton caractère, qui travaille l'humilité en toi. Il t'amène dans un chemin où il façonne l'homme et la femme que tu es, au-dedans. Maintenant, quand les critères de réussite extérieure ne sont pas là, ben, les gens vont parfois calomnier, les gens vont parfois parler. Tes proches vont parfois être les premiers à parler. Mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire avec toi. Donc si tu considères les paroles de ces proches-là plus que les paroles de Dieu qui a parlé sur ta vie et qui t'a choisi, qui t'a aimé et qui te conduit quelque part, tu es mal barré. Vous comprenez? Alors maintenant, béni soit Dieu, par exemple, le Seigneur va te dire, élargis l'espace de ta tente. Lorsque tu vas, par exemple, t'attacher à quelqu'un, mais que cette personne-là porte les paroles de Christ, béni soit Dieu. Parce que si les paroles de cet homme ou les paroles de cette femme sont les paroles de Jésus, ben, gloire à Dieu. Paul disait, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Parce que Paul portait les paroles de Christ. Vous voyez? C'est pour ça, toi, parent, toi, enfant, toi, ami, tu veux être une bénédiction pour ton prochain, pour ton enfant, pour tes parents, pour tes proches. Parle la parole de Dieu. Incarne la parole de Dieu. Qu'à ton contact, ils entendent la parole de Dieu. Parce qu'à ton contact, en entendant la parole de Dieu, ils s'attacheront à Dieu. Ils grandiront en Dieu. C'est ça, premièrement, être une bénédiction. C'est porter le divin pour ton prochain. C'est-à-dire que toi, par exemple, enfant, toi, parent, ton enfant, c'est de ta bouche d'abord qui devrait entendre les paroles de Dieu, pas des critiques, des murmures et des calomnies.
Toi, enfant, c'est de ta bouche que tes parents devraient être fortifiés et encouragés. Vous voyez, amis, pareil. Regardez, ça pullule dans les Écritures, c'est partout dans les Écritures. Alors quelqu'un dit comment parler la parole de Dieu, c'est déjà en la lisant. Il faut déjà la lire, l'écouter, l'entendre. Et je sais pas, quelqu'un, je donne un exemple pratique. J'essaie de donner des exemples pragmatiques. Bon, quelqu'un vient me voir et me dit, écoute, Abel, moi je suis foutu. J'ai par exemple, je sais pas, ça fait la 5e fois que je retombe, je sais pas moi, dans la drogue. J'ai repris de la drogue, etc., etc. Ok. Très bien. Bon, qu'est-ce que dit la parole? Qu'est-ce que Dieu dit? Je dis à la personne, oui, ça va aller, t'inquiète pas. Je peux lui mentir. Si la personne ne se remplit pas de la parole de Dieu, si la personne vit en l'air, ça va pas aller, c'est pas vrai. Par contre, ce que je peux lui dire, c'est que Dieu dit pas de toi que tu es foutu. Et si tu te positionnes dans ton cœur pour ce que Dieu a dit de toi, tu n'es pas un drogué, tu n'es pas une droguée. Et je sais que le Seigneur veut faire ceci, cela. Et je le proclame sur toi, je décrète sur toi que la drogue quitte ta vie. Je proclame sur toi. Tu comprends? C'est-à-dire que l'inspiration va commencer à te parler pour commencer à parler selon Dieu à cette personne-là. Maintenant, toi, tu lis pas ta Bible, tu médites pas, tu sais même pas ce que Dieu dit. Qu'est-ce que tu vas raconter? Des idées. Mais la 5e fois quand même. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Non, il ne faut pas abuser, hein. Quand même. Puis tu parles, tu fatigues, tu fais mal à la tête des gens. Maintenant, tout ce que tu dis là, ça va mener à quoi? Ça va amener quelqu'un où? Quelqu'un qui ne, et si quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est un problème. Oui, si tu connais pas Dieu, c'est un problème. C'est comme si quelqu'un me, euh, quelqu'un me dit, et si quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un me dit comment parler par la parole de Dieu, et la personne me dit, et si quelqu'un ne connaît pas Dieu, c'est un problème si tu connais pas Dieu. C'est pour ça qu'il y a tant de problèmes, parce que les gens connaissent pas Dieu. Alors, est-ce que je peux parler selon Dieu sans connaître Dieu? Ça arrive, bien sûr. Il y a des parents, il y a des enfants, il y a des proches qui ont béni, parfois leurs proches, sans pour autant forcément connaître Dieu, mais qui ont parlé la vie, parce que Dieu reste amour, Dieu est amour. Voyez. Mais il faut connaître Dieu, il faut chercher à connaître Dieu. Si je connais pas Dieu, j'ai des problèmes. Ne pas connaître la parole de Dieu, c'est un problème, sachez-le. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que Dieu a dit sur tes enfants, tu ne sais pas ce que Dieu a dit sur tes parents, tu ne sais pas ce que Dieu a dit sur tes proches, tu ne connais pas ce que Dieu a dit, mais c'est un problème. Ah, si la personne à qui tu parles ne connaît pas Dieu, c'est pas un problème. C'est pour ça que tu es positionné là, afin qu'au travers de toi, la parole de Dieu puisse parvenir à cette personne-là. La parole dit, les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ils passeront de la mort à la vie. À ton contact, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut découvrir Dieu au travers de ta vie, au travers de tes paroles. Pourquoi il dit quand on envoie des personnes parler à Jésus, on dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est-à-dire des personnes qui n'avaient jamais entendu. Au contact de Jésus, ils ont entendu des choses que leur cœur a attesté, qu'ils n'avaient jamais entendues. Et Dieu veut faire de toi ce canal-là. Dieu veut faire de nous ces canaux-là. Qu'au travers de nos vies, Dieu soit entendu, Dieu soit vu. Alors, on ne donne que ce que l'on a. Si moi-même, je n'ai pas rencontré Dieu, si moi-même, je n'ai pas rencontré la parole, comment puis-je donner la parole? Il est là maintenant le problème. Et c'est là que je voulais qu'on aille ensemble d'ailleurs. On est dans Job chapitre 38, pour quand même suivre notre ligne initiale. Job chapitre 38, à partir du verset 1er, regardez ce qui se passe ici. Il est dit ceci. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours sans intelligence? Donc ici, on a quelque chose de très fort qui est dit ici. Il est dit, Dieu pose la question, qui est celui qui obscurcit mes plans, qui combat mes plans?
Comment? Par des discours sans intelligence. C'est terrible. Ça veut dire que par des discours sans intelligence, c'est-à-dire par des discours qui ne sont pas éclairés par la parole de Dieu, je peux combattre les plans de Dieu. Ça veut dire que tu peux toi-même devenir un obstacle à ce que Dieu veut réaliser, ce que Dieu a promis par ta bouche. Alors, il dit, Jésus le dira d'une autre manière, on peut le prendre, Jésus dira d'une autre manière, il dit ceci, nous sommes dans Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 12 à partir du verset 37. On peut même prendre à partir du verset 34. Matthieu 12, 34. Matthieu 12, 34. Il est dit ceci. On peut même prendre à partir du verset 33, excusez-moi. Matthieu 12, 33. Matthieu 12, 33. Matthieu 12, 33. Regardez ce qui est dit. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. D'accord? Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Regardez maintenant la suite. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire ici, d'accord? Ça veut dire ici, alors regardez ici, on va aller ensemble, beaucoup m'écrivent en privé, sachez-le, hein, quoi que vous ayez eu à dire et à vous rendre obstacle, etc., vous avez ce qu'on appelle la repentance. Pourquoi la parole de Dieu est annoncée? Pour que tu te repentes. Ça veut dire que même si tu as été un obstacle à l'instant T, tu peux à l'instant T plus 1 ne plus être un obstacle. Tu peux te repentir. C'est ça la repentance. C'est pour ça que le pardon nous a été donné. C'est-à-dire, je peux me repentir et dire, Seigneur, en tout cas, pardonne-moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et c'est ça qui te repositionne dans sa parole. Prends la parole de Dieu, mets-la dans ta bouche. Repositionne-toi. Ces choses sont justement annoncées, pas pour blâmer qui que ce soit ou condamner quelqu'un, non. Dieu nous parle pour nous éclairer. Dieu nous parle pour nous faire comprendre comment les choses de l'esprit fonctionnent, afin que nous appliquions celles-ci pour que sa vie soit manifestée, que ses promesses prennent forme. Regardez ce qui est dit ici. Il parle de l'arbre et des fruits, et il associe le fruit aux paroles, puisqu'il dira, il dit donc, tu tires de bons fruits d'un bon arbre, et tu tires de mauvais fruits d'un mauvais arbre. Et là, il dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Vous voyez? Comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De quelque part, il compare le cœur à un arbre et la bouche, les paroles aux fruits de l'arbre. Les paroles qui sortent de ta bouche sont comme des fruits. C'est comme ça qu'il est dit dans Proverbes chapitre 18, à partir du verset 20, je crois, que l'homme se nourrit du fruit de sa bouche. Ce que tu parles te nourrit. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as transformé. Je te remercie parce que tu es en train d'ouvrir la voie. Je te remercie parce que dans ta parole, tu as dit, je sais que les choses sont en train de se mettre en place. Seigneur, je te rends grâce. Le combat est dur, c'est difficile, mais je sais que ta vie coule en moi. Seigneur, c'est que la parole qui sort de ta bouche, de l'abondance du cœur, rempli de la parole, c'est un fruit, tu te nourris, tu manges. Regardez ce qui est dit, regardez la suite, verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc, qu'est-ce qu'il appelle ici trésor? C'est ton cœur, c'est les paroles qui sont en toi. Il est en train de dire en fait que l'homme bon tire de bonnes paroles de ce qui habite dans son cœur, et que l'homme mauvais tire de mauvaises paroles de ce qui habite dans son cœur.
C'est pour ça que le Seigneur veut que sa parole réside en toi. Parce que c'est du trésor de ton cœur que la parole de vie va sortir. C'est pour ça qu'il veut que tu fasses de la parole de Dieu ton trésor. Parce que c'est du bon trésor de la parole de Dieu que tu tireras des bonnes paroles, de bons fruits pour ta vie. La parole de guérison sur tes lèvres, c'est la parole de guérison résidente dans ton cœur. La parole de délivrance sur tes lèvres, la parole de grâce sur tes lèvres, c'est la parole de Dieu résidant dans ton cœur. Or, comment les choses viennent résider dans ton cœur? Ce que tu entends, ce à quoi tu t'exposes régulièrement, ça remplit ton cœur. Vous comprenez quand il est dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Vous entendez cette parole, le poids de cette parole-là? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Bien sûr, bien sûr. Quelqu'un dit ici, je me rends compte que dans ma vie chrétienne, j'ai maudit avec ma bouche et je le regrette amèrement. Je ne savais pas que c'était grave. Du coup, je me repens auprès de Dieu et c'est fini. Bien sûr, bien sûr. Si après, il y a des choses qui ont été prononcées à des personnes ou quoi que ce soit, le fait aussi de se repentir auprès de ces personnes-là, de certaines paroles, Dieu peut te conduire aussi ainsi. Mais sache que dès l'instant où ton cœur est regrettant et repentant, Dieu t'a déjà pardonné, c'est déjà effacé pour lui. Maintenant, le souci de Dieu, c'est qu'il te dit maintenant, mon fils, ma fille, marche selon ma parole maintenant. Arme ton cœur de ma parole, remplis ta bouche de ma parole. Voyez? Regardez ce qui est dit. Il dit ici, la suite au verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement. Verset 36. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. C'est terrible cette parole-là quand même. Au jour du jugement, il dit les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. C'est quand même grave. Et regardez ce qui est dit au verset 37, c'est surtout là que je voulais arriver. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Par tes paroles, tu es justifié ou condamné. La vie et la mort sont au pouvoir de ta bouche, ta langue. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul va comprendre ça. L'apôtre Paul va comprendre ça. Et c'est comme ça que dans Romains chapitre 8, regardez Romains chapitre 8, on va aller dans Romains. Romains chapitre 7 d'abord, Romains chapitre 7, à partir du verset 18. Romains 7, à partir du verset 18. Bien sûr. Et c'est ces choses-là qu'il faut dire et proclamer. Les paroles n'auront plus d'effet sur les personnes, bien sûr. C'est-à-dire que la parole de Dieu est plus puissante que toute autre parole. Seigneur, si j'ai dit des paroles qui n'étaient pas ta parole, maintenant je parle ta parole. Et la parole de Dieu est plus puissante que toute autre parole. Toute parole que j'ai pu prononcer sous la colère, sous la peur, sous l'inquiétude, sous la haine, eh bien la parole de vie, la parole de Dieu est plus puissante. C'est pour ça que je peux me repentir et embrasser la parole de Dieu. Toute parole de Dieu qui ont été prononcées contre ma vie, par des proches, par mes frères, par mes sœurs, par mes parents, par mes amis, par mon employeur, par je ne sais pas qui, eh bien la parole de Dieu est plus puissante. Et plus j'élève la parole de Dieu dans mon cœur, plus j'élève Jésus dans mon cœur, et la puissance de cette parole se répand. La puissance de cette parole prend forme. Et toute parole qui a été prononcée contre moi, la parole dit, elles sont nulles et sans effet. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Vous voyez, quand on dit arme là, c'est aussi les paroles. Vous voyez, parce que maintenant, toi, tu as une arme plus puissante. Tu as la parole de Dieu. Vous voyez, quand tu comprends ces choses-là, c'est pour ça que c'est très important de t'attacher à la parole de Dieu. Tu vois, si je connais pas la parole de Dieu, je ne sais pas ce que Dieu a dit. Comment pourrais-je me positionner dans ce que Dieu a dit? Vous voyez maintenant pourquoi chercher la parole de Dieu et chercher à connaître ce que Dieu dit devient vital et essentiel. Parce que je deviens une aide, même pour les personnes qui sont autour de moi. Je deviens une aide pour ma propre vie. Vous voyez, j'ai besoin de savoir ce que Dieu dit. Et par quel canal je sais? Lis ta Bible. Tout ce que je suis en train de vous dire là de la parole,
On est en train de lire ensemble, non? On est en train de lire. Voyez? Donc Jésus nous a enseigné ces choses. Paul nous a enseigné ces choses. Salomon, Proverbe, nous a enseigné ces choses. Voyez? L'Esprit va commencer à t'expliquer, t'enseigner. Te dire, regarde, là, telle position que tu as prise, telle position, regarde, regarde. C'est ça quand je vous disais, commencez à vous trouver dans les Écritures. Quand tu commences à lire, ton cœur va être interpellé par certaines choses. Et tu verras que la parole va commencer à dégager de ton cœur toute parole qui n'est pas la parole de Dieu. Et c'est ça la lutte qui va prendre place. C'est que dans ton cœur, il y aura le désir de céder à ce qui n'est pas la parole de Dieu. Quand l'oppression est forte, quand le combat s'intensifie, le cœur veut embrasser ce qui n'est pas la parole de Dieu. Le cœur veut lâcher ce que Dieu a dit. Le cœur veut abandonner. Parce que le cœur peut être découragé, le cœur peut être abattu, le cœur peut être en colère. Ne laissez pas une autre parole que celle du Christ dominer vos cœurs. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. C'est que le temps pour comprendre, c'était aujourd'hui. Béni soit Dieu. Alors il est dit ceci, regardez, nous sommes dans Romains, chapitre 7, à partir du verset, Romains chapitre 7, à partir du verset 16. Alors, vous allez voir ici que l'apôtre Paul est en train de faire un constat que toi-même tu peux faire aussi, un constat d'ailleurs que beaucoup font ce constat. Tu vas constater que les faits, écoute bien s'il te plaît ce qui est dit là, ta bouche ne doit pas s'aligner avec les faits. Ne laisse pas les circonstances dicter ta bouche. Non. Ne laisse pas ta bouche être dominée par les circonstances, dominée par ce que tes yeux voient. Non. Ta bouche doit être dominée par la parole de Dieu. Même si quelque chose semble tarder, garde dans ta bouche et dans ton cœur la parole. Garde l'espérance en Dieu. Fais confiance à Dieu. Et comment je fais confiance à Dieu? En me confiant dans ce qu'il a dit. Alors regardez ce qui est dit ici. Nous prenons un exemple très pratique. Regardez. Dans Romains 7,16, il est dit, « Or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » Je lis verset 17. « Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Vous voyez, l'apôtre est en train de dire ici, j'ai la volonté, mais j'ai pas le pouvoir de faire le bien. J'y arrive pas. Écoutez bien, s'il vous plaît. Dans ses actions, il n'y arrive pas. Il a la volonté de faire le bien, mais il n'a pas la capacité. S'il vous plaît, je mets en lumière quelque chose ici de très important. Écoutez très attentivement, s'il vous plaît. Il a la volonté d'être délivré. Il a la volonté d'être guéri. Il a la volonté de changer. Il a la volonté de, je ne sais pas, mais tout le bien que tu peux mettre. Mais il n'a pas la capacité. J'ai la volonté de faire le bien, mais il n'a pas la capacité. Et c'est le problème devant lequel la loi met tous les hommes. L'Ancien Testament, la loi, met tous les hommes en face de ce problème-là. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité, je n'y arrive pas. Et à force d'essayer, tu te retrouves à un point où tu veux abandonner. Écoutez bien, s'il vous plaît. Ça veut dire que l'ennemi va essayer de t'avoir à l'usure. On te dit clairement ici, il dit, je n'ai pas la capacité. Donc le problème ne devient plus un problème de capacité, le problème c'est pas dans la capacité, dans ta capacité. Dieu sait que tu n'es pas capable. Il est au courant. Mais le problème c'est que toi tu n'es pas au courant. Et ce qui est terrible c'est que tu peux commencer à aller voir quelqu'un qui n'est pas capable et tu lui dis faire comme ça, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Écoute, si toi-même déjà tu n'es pas capable de,
comment lui ou elle serait capable? C'est pour ça que le Seigneur t'interdit de juger. Parce que tu seras jugé à la même mesure dont tu juges les autres. Si toi tu es incapable, comment lui serait-il capable? Serait-elle capable? Et c'est quoi le piège aussi? C'est que lorsque Dieu t'a rendu capable dans un domaine, tu vas croire que l'autre doit aussi être capable. Tu penses que parce que toi tu n'as pas compris que ta capacité, c'est la grâce. C'est un don de Dieu. Alors tu vas chez l'autre, l'écrasant, parce qu'il n'arrive pas à faire ce que tu fais. Tu as trouvé un travail par grâce. Mais tu es convaincu que c'est parce que oui, toi, tu as cherché, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir l'autre et dire, oui, mais de toute façon, tu ne fous rien, tu ne cherches pas assez, tu ne fais pas assez comme ça. Qui t'a dit que tu as trouvé parce que tu as cherché comme ci, comme... Il y a des gens qui ont cherché plus que toi. Il y a des gens qui ont plus de diplômes que toi. Il y a des gens qui ont travaillé plus que toi. Ils n'ont pas trouvé. Donc, tu n'as pas trouvé par tes efforts. Tu as trouvé par grâce. Et si tu as trouvé par grâce, connecte cette personne à la même grâce. Béni soit ton nom. Ça veut dire que tu vas commencer à stimuler la foi de cette personne-là dans la même grâce, pas dans ta capacité. Vous voyez déjà juste cette base-là, de prendre conscience que ce que tu as, que ce que tu réalises, c'est le fruit de sa grâce. Et que si la même grâce touche la vie d'un homme, touche la vie d'une femme, alors le même fruit peut être donné, même supérieur. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais. C'est pour ça qu'il n'a pas blâmé les disciples pour leur incapacité. Non. Il les a blâmés d'être incrédules vis-à-vis de la grâce qui animait le Maître. Tu as été béni dans tel secteur. Tu as, je sais pas moi, travail, tu es marié, tu as des enfants, ou tu as, je sais pas moi, tu es guéri, tu as été délivré de je ne sais, ou quoi que ce soit. Tu penses que c'est parce que tu as réalisé je ne sais quoi. Et parfois même, ce qui est interpellant et ce qui est extraordinaire, c'est que tu vas voir que quelqu'un qui est pire que toi, pire, obtient ce que toi tu recherches. Et tu te dis, je ne comprends pas. Elle est pire, lui, il est pire, et il a ça. Pourtant, toi, je comprends. Vous comprenez? Tu ne comprends pas la grâce. Tu ne comprends pas la grâce. Alors, regardez maintenant ceci. Ta marche avec Dieu n'est pas basée sur le mérite. Elle est basée sur la grâce de Dieu. Tu ne réussis pas parce que tu es le plus qualifié, le plus important. Tu réussis parce que tu es le plus gracié. Et si tu es gracié, c'est peut-être parce que tu étais celle ou celui qui méritait le moins. Il faut redescendre là, il faut respirer, il faut redescendre. Alors le piège, c'est que quand la grâce vient à toi, le cœur peut commencer à s'enorgueillir. Alors regardez ce qui est dit ici. Il continue, il dit, j'ai la volonté. Hein, c'est le verset, voilà, la fin du verset 18. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et je vais te dire une chose très importante. Quand tu as été quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego, dans la fierté, tu t'es beaucoup pensé supérieur aux autres. C'est une bénédiction de passer par des situations qui te font prendre conscience de la grâce de Dieu, qui te font prendre conscience que tout ce que tu as réalisé dans ta vie, que tout ce que tu as eu à réussir, c'est sa grâce. C'est pas parce que tu étais quelqu'un. Et parfois, il y a des périodes comme ça dans la vie d'un homme où tu passes par des espèces de déserts où tout ce que tu essayes de faire, ça donne rien. C'est comme si tout ce que tu faisais hier, t'essayes, ça donne pas. Les portes sont fermées là, les portes sont fermées à gauche, les portes sont fermées à droite. Parce qu'il est temps pour toi que ton cœur soit changé. Ton cœur s'est enorgueilli de ta situation. Ton cœur s'est enorgueilli de ton foyer, de ta famille, de tes enfants, de tes proches. Tu t'es pensé être supérieur. Tu as pensé tes enfants supérieurs. Tu as pensé ta famille, ton statut supérieur. Et l'orgueil a gagné ton cœur. Et tu peux te retrouver comme ça dans des situations où tu es appelé à l'humilité. Des choses qui tournaient. Tu regardes l'enfant du voisin qui prospère. Le tien est bloqué.
Tu regardes les parents de tel, la famille de tel, le travail de tel, le collègue, l'ami qui prospère. Et c'est comme si toi, tu es en prison comme Joseph. Mais tu ne sais pas que l'ami du voisin, son cœur n'est pas travaillé, mais le tien est façonné entre les mains de Dieu. Tu n'auras toujours pas compris que c'est dans l'école de l'humilité que Dieu t'introduit pour que ta prospérité de demain demeure. Dieu est plus soucieux de la personne que tu es que ce que tu as. Alors beaucoup parfois veulent obtenir les choses qu'ils n'ont pas, au lieu de laisser Dieu travailler le cœur qu'ils n'ont jamais eu. Beaucoup veulent récupérer parfois des choses qu'ils ont perdues, au lieu de laisser Dieu travailler le cœur qu'ils n'ont jamais eu. Le souci de Dieu, surtout toi, que je ne sais pas moi, tu ne sais pas quand est-ce que tu mourras, tu ne sais pas quand est-ce que tu partiras. Sache que la priorité de Dieu, ce n'est pas tes avoirs. La priorité de Dieu, c'est ton cœur, parce que ton cœur est le témoignage de ton éternité. Dieu veut un cœur dans lequel il règne. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier, si au final c'est pour perdre son âme? Et ce sont des priorités, mes amis, qu'avec le système religieux, on a perdu de vue. Les hommes ont mis une multitude de choses en priorité, et ils ont perdu de vue l'essentiel. Alors vous voyez ici, avec Romains, l'apôtre Paul dit, j'arrive pas. Je veux, j'ai la volonté, mais je n'y arrive pas. Il constate en fait une loi. Donc il constate que c'est un principe, c'est une loi. Il a la volonté de faire le bien, mais il n'a pas la capacité. Il constate que c'est une loi. Alors regardez ce qui arrive, il continue. Et comme il n'y arrive pas, au verset 20, il dit, si je fais, il dit, verset 19, pardon, Romains 7, 19, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. L'apôtre Paul constate qu'il est esclave de quelque chose. Il a la volonté de faire le bien, mais il n'y arrive pas. Il constate qu'il est combattu, il constate qu'il y a quelque chose qui l'empêche de réaliser le bien que Dieu veut pour lui. En quelque sorte, Paul fait le constat d'une réalité spirituelle. Parfois, tu n'imagines pas combien tu étais orgueilleux, orgueilleuse, avant de passer par certains déserts. Parfois, tu n'imagines pas à quel point ton cœur était méchant avant de passer par certaines situations et te voir dire certaines paroles à tes propres enfants, à tes propres proches, à tes amis, à tes parents. Ça veut dire parfois avant certains déserts, tu ne pouvais pas voir les dispositions de ton cœur, combien ton cœur pouvait être noir et combien Dieu a du travail à faire en toi. Alors tu te préoccupes de la vie des autres, tu te préoccupes des circonstances, tu te préoccupes de ce que les gens ont dit, tu te préoccupes de tel ou de tel, passant à côté de ce Christ qui veut d'abord régner au-dedans de toi. Alors au lieu de pleurer sur ta condition, tu te lamentes pour la vie des autres. Au lieu de pleurer sur ta condition, tu regardes ce qu'un tel a fait ou un tel n'a pas fait ou je ne sais ou je ne sais. Alors l'apôtre Jacques dit, sentez votre misère. Le salut de notre entourage, le salut des nations, le salut de l'humanité réside dans des cœurs d'hommes et de femmes qui auront laissé Christ régner en eux. Plus la vie prendra place en toi, plus la parole de Dieu prendra place en toi, plus tu verras autour de toi la grâce se répandre. Et c'est une grâce qui ne va pas d'abord remplir la poche des gens. C'est une grâce qui va transformer le cœur des gens. C'est une grâce qui fera de l'homme méchant un homme doux. C'est une grâce qui fera de l'homme riche, orgueilleux, un homme humble. Dieu veut les âmes. Dieu veut le cœur des hommes avant leur poche. Alors regardez la suite ici. Il dit, verset 21, je trouve donc en moi cette loi. Donc il a découvert en lui une loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Alors quelqu'un qui essaye toujours de faire le bien et qui n'y arrive pas, qu'est-ce qu'il devient? Regardez la suite. Au verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Il se sent misérable. Ça, c'est le début de la dépression. J'ai tout essayé, j'ai tout fait, j'y arrive pas.
J'ai fait comme si, j'ai fait cela, j'y arrive pas. Pire encore, j'ai même empiré les situations. Il est ici, Paul est là. Et ça, ce sont des choses que vous pouvez retrouver dans chacune de vos vies. Dans chacune de nos vies, cette loi-là peut être retrouvée dans des secteurs, dans des situations, dans des relations. Parfois, c'est tellement intense. Tu as l'impression que c'est la poisse. Tout ce que tu essayes de faire, tout ce que tu essayes de dire, c'est mal interprété. Tout ce que tu essayes de faire, ça se retourne contre toi. Tout ce qui fait, il y a cette loi-là qui est à l'œuvre. Le bien que j'essaye de faire, je vois que le mal est attaché à moi. En fait, tu vas te rendre compte que c'est tout ce que tu essayes de faire par toi-même. C'est pourquoi béni soit Dieu quand tu découvres cette loi très tôt. Parce que tu apprends la dépendance à Dieu très tôt. Béni soit Dieu quand tu découvres cette loi très tôt. Parce que tu apprends la grâce très tôt. Regardez ici, l'apôtre Paul, il continue. Il dit, verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Grâce soit rendue. Ça veut dire l'homme qui n'y arrivait pas. C'est pour ça que l'attitude d'un homme face à l'échec révèle les dispositions de ton cœur. Quand tu as essayé quelque chose, ça ne marche pas. Tu as essayé quelque chose, ça ne donne pas. Très vite, tu vas voir les dispositions de ton cœur. La colère, l'impatience, la frustration, la calomnie, la jalousie. Tu commences à envier les autres. C'est quand tu vois ces choses-là commencer à monter en toi, face à l'échec qui se répète. Tu vois l'aigreur en toi. Tu vois la jalousie commencer à s'installer en toi. Tu commences à regarder la vie des autres et les envier, calomnier, murmurer. Ton cœur est méchant, il doit changer. La multitude des échecs, l'adversité révèle la disposition. Mais lorsqu'en face de l'échec, ton cœur commence à dire Seigneur, que ton nom soit loué, grâce soit rendue à toi, que ton nom soit glorifié, toi sois élevé, que ce soit par ma mort ou par ma vie, que ce soit dans la disette ou dans l'abondance, que ton nom soit élevé. Lorsque ton cœur commence à élever Jésus et Jésus seul en face de l'adversité, en face des échecs, en face des erreurs, alors ton cœur commence à être transformé. Le règne de Jésus a commencé en toi. Et continue, il dit ceci, verset 25, grâce soit rendue à Jésus-Christ, à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il dit ici, ainsi donc moi-même, etc. Voilà, verset 25. Mais je rentre dans le chapitre 8. Et dans le chapitre 8, regardez cette déclaration puissante. Parce que pendant toutes ces années, peut-être il se sentait condamné de ne pas y arriver. Il culpabilisait de ne pas y arriver. Non seulement des fois même, toi-même tu culpabilises, mais les gens aussi te font culpabiliser. C'est extraordinaire. Hein? Quand quelqu'un est enfermé dans cette cage-là, c'est terrible. Parce que les gens autour de toi pensent que ben voilà, ça t'amuse, tu es à l'aise avec ça. Non. Quand tu es dans l'école de l'humilité, quand tu es dans l'école de Jésus, mon ami, c'est par Jésus seul que tu sors victorieux. Tu pourras essayer toutes les méthodes que les gens te conseilleront. Tu pourras essayer toutes les techniques. Elles marcheront pendant un temps. Elles sembleront briller pendant un temps. Mais elles se retourneront contre toi et t'exploseront au visage. Parce que la seule porte de sortie pour toi, c'est la grâce qui est en Jésus. C'est la foi en Jésus. Regardez ce qui est dit ici. L'apôtre Paul arrive à cette conclusion extraordinaire. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il y a quelque chose que Paul comprend. Il n'y a plus de condamnation. J'ai plus à être condamné. J'ai plus à me sentir condamné. J'ai plus à être condamné parce que je n'ai pas ça. J'ai plus à être condamné parce que je n'arrive pas à ça. Je n'ai plus à être condamné parce que ceci s'est bloqué ou ceci. C'est terminé. Parce que je suis en Jésus maintenant. Donc que ça aille ou que ça n'aille pas aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation sur moi. Jésus est maintenant ma vie. Et c'est en lui maintenant que j'ai confiance. Et l'apôtre Paul va vous dire ceci. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus. Souvenez-vous, il dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc la loi de l'esprit de vie, c'est une loi qui est dans les paroles. Donc en d'autres termes, il dit ce que Jésus a dit sur moi, ce qui a été dit en Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort.
Ça veut dire l'assurance que j'ai que ça marchera. C'est pas parce que j'ai essayé, réessayé, réessayé. C'est pas parce que je suis capable. Mais c'est parce que, Seigneur, tu l'as dit. Parce que ta parole est vraie. C'est pour ça que même si ça échoue aujourd'hui, ça échoue demain, ça échoue après-demain, mon cœur n'est plus attaché à l'échec ou à la réussite. Mon cœur est attaché à ta parole. Et lorsque ta parole prendra forme, alors je verrai la porte s'ouvrir. Et je rendrai grâce qu'à ton nom. Parce que je sais que c'est ta parole qui aura fait de moi cet homme, cette femme. En toi, on a un homme qui passe de ses capacités personnelles à la foi dans la parole et la promesse de Dieu. Voilà la repentance. Et c'est un appel pour chacune de nos vies. Arrête de mettre des jougs sur le dos de tes enfants, sur le dos de tes parents, sur le dos de tes amis ou je ne sais. Annonce-leur la parole de Dieu. Que la foi dans leur cœur naisse pour la parole. Mais on ne donne que ce que l'on a. Si toi-même tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme qui a foi dans ce que Dieu a dit, comment pourras-tu communiquer à un autre la foi dans ce que Dieu a dit? Donc vous voyez maintenant comment on entre dans une autre dimension, ce qu'on appelle le bon combat de la foi. Mon combat n'est plus de chercher des trucs à faire, mais mon combat maintenant est de rester ferme dans la confiance dans ce que Dieu a dit. Dieu a dit ça pour ma famille, Dieu a dit ça pour mes enfants, Dieu a dit ça pour ma vie, Dieu a parlé ça pour l'Église, Dieu a parlé ça pour la nation. Je m'agrippe à ce qu'il a dit. Je garde dans mon cœur ce qu'il a dit. Je me positionne pour ce qu'il a dit. Je parle ce qu'il a dit. Je vis dans ce qu'il a dit. J'imagine ce qu'il a dit. Je pense à ce qu'il a dit. J'agis sur ce qu'il a dit. Je m'aligne avec ce qu'il a dit. Je place mon espérance dans ce qu'il a dit. Et c'est là maintenant qu'est mon combat. Et mes amis, ça c'est une école. C'est une école. Ok. Donc, vous voyez, le Seigneur peut t'avoir dit des choses, mais dans lesquelles tu n'as pas demeuré. Tu n'as pas demeuré. Tu ne les as pas ruminées en toi. Tu ne les as pas gardées sur tes lèvres. Mais par ta propre bouche, tu as combattu ce qu'il t'a dit. Laissant d'autres pensées gagner ton cœur. Laissant d'autres paroles gagner ta bouche. Parce que parfois on ne t'a pas appris que c'est ainsi que les choses se passaient dans l'esprit. Dieu est ce qu'il a dit. Tu lâches ce qu'il a dit, tu lâches Dieu. Tu parles ce qu'il a dit, tu parles Dieu. Tu vis dans ce qu'il a dit, tu vis en Dieu. Tu demeures dans ce qu'il a dit, tu demeures en Dieu. Tu combats pour ce qu'il a dit, tu combats pour Dieu. C'est cela. Donc vous voyez l'importance, le caractère vital de découvrir ce qu'il a dit. Et vous voyez comment maintenant l'ennemi va travailler à empêcher le peuple d'avoir accès à ce que Dieu a dit. Comment Satan va empoisonner les paroles de Dieu, enseigner des traditions, de la morale, enseigner la mort. Parce que le peuple de Dieu qui accède à ce que Dieu a dit est un peuple inébranlable, un peuple puissant, un peuple de foi. C'est le peuple de Dieu. Donc c'est pour ça, soyez encouragés. Vous voyez pourquoi, comment l'ennemi travaille à empêcher les gens de lire. Regardez, dans la plupart des endroits, les gens n'ont plus de Bible. N'ont plus de Bible. On affiche un verset, on fait des blagues. Les gens ne lisent plus, n'ont plus accès à l'écriture. Donc quand ils ont accès, c'est superficiel, c'est estudiantin, c'est religieux. Vous voyez, les gens lisent plus de livres, de commentaires bibliques, des livres de témoignages, des livres de je ne sais quoi, que la Bible elle-même. Parce qu'il y a un esprit qui veut empêcher que le peuple de Dieu ait accès à la révélation de la parole. Parce qu'un peuple qui a accès à la révélation est un peuple puissant. Satan le sait. C'est pour ça que la première chose qu'il est venu contester, agresser, dès le commencement de l'histoire, Dieu a-t-il réellement dit? Il a remis en cause la parole de Dieu. Parce qu'il sait que c'est là que tout commence. Donc soyez fortifiés, soyez encouragés. Ta foi ne peut pas être basée sur des on-dit.
Ta foi ne peut pas être basée sur Abel a dit, sur le pasteur a dit, sur un tel a dit, non. Ta foi doit être basée sur le Saint-Esprit qui t'a dit avec certitude. Et quelle est la plus grande certitude? Il est écrit. Seigneur, tu l'as dit, il est écrit. Donc soyez vraiment fortifiés, soyez encouragés, soyez vraiment bénis, que le Seigneur vous fortifie. Toi qui peux avoir parfois même du mal à lire, hein, mais même en audio, mets la Bible en audio, certains, oui, mais voilà, tu peux avoir du mal à lire ou quoi, mets même la Bible en audio, voyez, mais sois au contact, hein. La pensée c'est quoi? C'est sois au contact de l'écriture, sois au contact de l'écriture. Voilà, donc soyez fortifiés, passez vraiment une bonne nuit, hein, que le Seigneur vraiment vous fortifie, et puis donc on se dit à demain. Bon courage à tous, hein. Soyez vraiment encouragés et fortifiés.